Et coucou les amis, est-ce que vous aussi vous avez constaté que de plus en plus de gens sont touchés par le cancer? Et ce que je remarque, c'est qu'à partir du moment où ils commencent la chimio, leur état se dégrade super vite. Genre vraiment vite. Comme si au lieu de les aider, ça les tirait vers le bas. Et il y en a qui s'en vont peu de temps après. Alors forcément, je me suis posé une question. Et si le cancer, c'était pas ce qu'on croit? Et si au lieu d'être un monstre à éliminer, c'était une tentative du corps de se défendre? Je sais, dit comme ça peut paraître bizarre. Mais je me dis que peut-être le cancer, c'est pas une erreur, c'est un mécanisme de survie. Un truc que le corps met en place pour essayer de gérer un trop-plein. Un trop-plein de toxines, de stress, d'émotions qu'on n'a jamais exprimées, de mauvaises habitudes. Et du coup, le corps les regrouperait à un seul endroit, genre une sorte de poche de confinement. Un peu comme quand t'as un virus sur ton ordinateur et que t'as un logiciel qui le fout en quarantaine. Bah là, ce serait pareil. La tumeur, elle, serait peut-être juste là pour protéger le reste du corps, pour éviter que toutes ces toxines nocives se propagent partout dans le corps. Quand tu vas pas bien, tu vas voir un médecin. Et souvent, il propose quoi? Une biopsie. En gros, il pique dans la poche pour voir ce qu'il y a dedans. Sauf que, en faisant ça, il perce le truc que ton corps avait isolé. Et du coup, paf, les toxines se baladent dans le corps. Et quelques semaines plus tard, t'entends, le cancer s'est généralisé. Faut commencer les traitements. Et là, on envoie la chimio. Un traitement de guerre. Sauf que parfois, c'est là que la personne s'effondre. J'en viens à me dire que c'est pas forcément le cancer qui tue, mais le traitement. Je suis tombé sur les travaux d'un gars, Otto Warburg, prix Nobel. Il expliquait qu'aucune maladie, et encore moins le cancer, peut survivre dans un environnement bien oxygéné et alcalin. Ça m'a parlé grave. Et il y a même des médecins qui disent que s'il devait avoir un cancer, il ne ferait pas de chimio. Il choisirait plutôt de jeûner, de laisser le corps se régénérer naturellement. Alors je me pose des questions. Peut-être qu'on ne devrait pas juste chercher à tuer le cancer, mais à comprendre pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Parce que, au final, ce que je vois aussi, c'est que ce système, il écoute pas trop le message. Il préfère répondre avec des solutions toutes faites. Et surtout, des solutions qui rapportent. Parce que oui, il faut le dire, autour de cette souffrance-là, il y a un énorme business. Un business très très lucratif. Au final, je me dis qu'on peut peut-être prendre un peu la main. Manger plus de légumes, de fruits, se faire des bons jus maison. Et surtout respirer, bouger, oxygéner le corps, alcaliniser tout ça quoi. En bossant sur cette vidéo, je me suis dit que moi aussi j'allais revoir un peu mon mode de vie. Pas tout changer d'un coup, mais commencer à prendre soin de mon terrain. Parce qu'au fond, si on veut aider notre corps, faut peut-être d'abord arrêter de lui compliquer la tâche. Et vous en pensez quoi? Allez, prenez soin de vous.